Eh bien, nous allons avoir le plaisir de retrouver sur scène maintenant Beryl Florentin, mettre en place des jeux de coopération au Poney Club. Comment faire du jeu un outil pédagogique. Donc, Beryl Florentin est experte fédérale en pédagogie, auteure du livre Jeux de coopération et équitation qu'elle vous montrera tout à l'heure. Il y en a à vendre. Donc, on pourra acheter. Est-ce qu'on pourra avoir une dédicace aussi avec une dédicace? Elle est enseignante d'équitation et formatrice AE et BPGEPS. Alors, on va lancer le slide, les jeux de coopération pour favoriser les interactions positives. Alors là, c'est un petit rappel de ce qu'on a vu hier pendant le CAOUT, de tous les atouts de ces jeux de coopération. Donc on a parlé tout à l'heure en mode compétition de l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, il est utile pas que en compétition, bien sûr, mais il est utile dans notre vie quotidienne. Ça, c'est hyper important. La confiance en soi, ça commence par être bien dans la place qu'on a, que ce soit dans notre famille, dans notre groupe poney, dans notre groupe professionnel. Voilà. Et une fois qu'on a confiance en nous, ça va nous donner de l'énergie, de la force pour aller vers l'extérieur. Là où je rejoins complètement la parole d'Axel, c'est que si on connaît, on n'a plus peur. Et pour les humains, c'est la même chose. Quand on connaît, on n'a pas peur et on va aller vers. Et là, le mode empathique va pouvoir fonctionner. Tout ça va pouvoir aider le lien avec le poney par la connaissance de son environnement, où il vit, qu'est-ce qu'il mange, etc. Et aussi les points communs qu'on peut avoir avec cet animal, parce que nous sommes également des animaux. Ensuite, on l'a vu aussi hier, ça permet de travailler la motricité, la coordination, tout ce qui est physique. Et dans les jeux de coopération, on a le temps de le travailler parce qu'il n'y a pas de compétition, justement. Et j'ai pas fini, j'ai la gestion des émotions. Voilà. Donc on a vu hier sur le jeu d'Axel, les émotions, il y en a 5 ou 6, ça dépend des politiques. Ces émotions, c'est ce qui nous régit. Et c'est ce qui régit également les chevaux et les poneys. Donc si dans ma pratique, j'apprends à l'enfant et aux parents également, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? C'est quelque chose de positif, une émotion. C'est ce qui nous sauve la vie en vrai. Une émotion, c'est un voyant rouge d'une voiture qui vous dit vous n'avez plus d'essence. Quand on est en colère, ça veut dire qu'on ne se sent pas respecté. Quand on est triste, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui doit changer. Quand on est joyeux, c'est facile à expliquer. Le dégoût, c'est ce qui nous sauve la vie normalement. Le dégoût chez le cheval, c'est ce qui va permettre de choisir les aliments. Nous, à l'époque des hommes préhistoriques, le dégoût, ça nous permettait de choisir nos aliments. Maintenant, on a un code barre avec marqué A, B, C, D. On ne se sert plus du dégoût. Voilà. Et la peur, c'est ce qui va nous sauver la vie parce que du temps quand on est né en préhistoire, ça nous permettait de sentir si ce qui arrivait vers nous, c'était quelque chose de sympathique et bienveillant ou pas. À l'heure actuelle, dans les formules, on dit « Ah, je sens pas la personne ». Voilà. Il nous reste ça de cette époque-là. Et les peurs maintenant sont, alors Madame la psychanalyste peut-être peut appuyer là-dessus, mais ce sont des peurs anticipatives. C'est-à-dire qu'on a peur de faire, peur d'être jugé, peur de ci, peur de mi, mais en fait la vraie peur, l'émotion de la peur, c'est quand un cheval nous arrive dessus au galop et qu'on va se faire écraser. Là, on est vraiment en danger et l'émotion de la peur arrive. C'est bon, on peut changer. Voilà. Alors, on va vite revenir sur le chemin. Donc, c'est se connaître. Donc, on voit aux os de la flèche, c'est aussi ce qui va permettre de s'ouvrir vers l'extérieur. Pour se connaître, pour pouvoir se sentir appartenir à un groupe, il faut qu'on se reconnaisse en l'autre. Ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'hier, je vous ai monté un jeu où vous vous reconnaissiez au moins par la petite phrase sympathique que je vous ai mis. J'aurais pu faire un code couleur, mais c'était moins fun. Une fois qu'on va se reconnaître par nos points communs,
on va découvrir nos différences. Et ça, c'est le point crucial. C'est oui, on est différent. Oui, on accepte que l'autre soit différent. Et oui, on n'a pas peur de la différence. Et c'est sur ce point-là que moi, je travaille beaucoup dans les formations AE pour lutter contre le harcèlement. Parce que ça arrive dans les centres équestres, ça arrive dans les centres de formation. Donc moi, je travaille beaucoup là-dessus. La communication. Donc on a vu tout à l'heure que c'était hyper important. On a vu hier l'écoute active. Là, je vais mettre un petit peu une parenthèse sur l'expression, que ça soit pour s'adresser à un enfant, à un adulte. Il est préférable d'utiliser des phrases positives, non pas dans le sens positif, mais dans la formulation. Si on dit à un enfant « ne cours pas derrière le poney », il entend « cours ». Le cerveau ne traite pas la négation. Donc, il faut déjà lui donner la solution. S'il ne doit pas courir derrière le poney, il doit faire quoi? Ramper, sauter, danser. Voilà. Donc, on va lui donner la solution. On va lui dire, quand tu vas vers un poney, tu marches. Tout à l'heure, j'entendais comment parler à un parent en essayant de leur dire ne pas gérer ci, ne pas faire ça. C'est pareil, l'adulte, il faut lui donner les solutions, il faut lui donner le chemin. Donc la façon même de communiquer est hyper importante. Dans la communication aussi, on utilise beaucoup de mots jugeants. Le niveau, plus, moins, bien, mauvais, c'est la guerre ou ça va? C'est la neige qui est tombée du toit. Ah, ça va. Voilà, faire attention à sa façon de s'exprimer. Parce qu'on va obligatoirement générer de la différence, mais hiérarchique. Si je puis juste me permettre, Beryl, une petite intervention sur un truc super important sur la négation. Le cerveau ne comprend pas la négation. Je vous encourage vivement, vous, à essayer de vous remémorer dans vos cours quelles sont les phrases que vous avez dites d'une manière négative. Donc, ne fais pas ça, et essayez de trouver, de faire l'exercice et d'essayer de trouver des concordances dans un élément avec une phrase positive. Parce qu'on utilise beaucoup de négatifs et en fait, on donne le message, le cerveau reçoit un message totalement contraire à ce qu'on veut dire. Donc, faites cet exercice-là, répertoriez vos phrases négatives et essayez de les traduire en positif. Je pense que c'est un bon exercice. C'est exactement ça. Sur les consignes, ce que je conseille aux BP, aux AE, c'est les consignes de sécurité, les consignes de respect, de les formuler en positif. Ce qui est important, parce que même dans la lecture, avec le pictogramme, au lieu de faire quelque chose avec une grosse croix rouge qu'on n'a pas du tout envie de regarder, c'est plutôt de faire un pictogramme avec ce qu'on a envie de faire, en fait. Voilà. Et sur les consignes de sécurité, je ne sais pas si vous en avez des écrites sur vos structures, mais restez calme dans une écurie, c'est plus sympa que ne courez pas, ne faites pas le bazar dans une écurie. Voilà. Donc tout ça, c'est très important. Et dans notre façon de nous exprimer, nous, pendant les cours, c'est pareil. Important, vous faites un retour à vos cavaliers. Vous commencez par le positif. Oui, là, ton parcours s'est très bien passé sur le 1, 2, 3. Alors, je vous prends un exemple de CSO pour être plus factuel sur le groupe. Mais voilà, 1, 2, 3, ça s'est super bien passé. Vraiment, je te félicite. Bravo, tu as fait un bon boulot. Sur le 7, 8, fais attention. Tu es passé un peu devant, tu as manqué d'équilibre, tu n'as pas repris. Par contre, vraiment bravo sur tes progrès. C'est beaucoup mieux que « Oh là là, t'as vu comment t'as monté le 6 et le 7, etc. » D'accord? Ça, c'est de la communication pure. Ça s'appelle de la communication sandwich. C'est du positif, ce qui a amélioré, et du positif. Ça, c'est hyper important. Pourquoi c'est hyper important? Parce que c'est sur du positif qu'on s'appuie. On ne peut pas s'appuyer sur quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne fait pas. Si j'ai mal à la jambe, je vais m'appuyer sur ma jambe qui marche. Je ne vais pas m'appuyer sur la jambe qui ne marche pas, qui est blessée. Donc, en s'appuyant sur ce que l'élève sait faire et en l'amenant vers sa progression, c'est là où on va créer de la confiance et de la confiance et de la valeur de la personne. D'accord? Et en plus, il va le savoir.
Sur ma structure, j'avais fait un mur des capacités. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque cours, les enfants, pendant le goûter, on faisait un petit cercle, je vous dirai après pourquoi le cercle, et chaque enfant me disait « j'ai été capable de, j'ai réussi à faire ça ». Alors des fois, ça n'avait rien à voir avec le cheval. Il y en a un, il ramassait des glands, et il disait « j'ai réussi à ramasser des glands ». Et je notais « j'ai réussi à ramasser des glands ». Et à la fin de l'année, je leur donnais leur petit post-it de capacité. Et ils repartaient avec plein de choses qu'ils savaient faire. Donc au départ, ça a été un mur des capacités, après ça a été une guirlande des capacités, et en fait, il y en avait tellement des capacités qu'après, j'ai fait avec des pinces parce qu'il y avait trop de place. Voilà, mon chalet, j'avais un chalet, il était envahi de post-it d'enfants qui avaient marqué, dessiné, qu'est-ce qu'ils avaient été capables de faire. Et c'est là-dessus qu'on doit s'appuyer. Et je fais la même chose en formation. Je fais la même chose avec les AE et je fais la même chose avec les BP, sauf que je ne le formalise pas avec une guirlande des capacités. D'accord ? Je prends d'autres outils. Alors, ça va créer de la confiance. Donc, vite fait, la confiance, on a vu hier que quand on touche quelqu'un, on a besoin de demander son consentement. Ça, c'est hyper important. Et ça, je m'en sers beaucoup également dans l'approche du poney. Chez moi, la règle, c'était on ne touche pas les poneys, ils adorent qu'on leur caresse partout sur le corps. T'as failli faire une négation là, hein, et oui, parce que c'est un long travail, ça. Absolument. Il y a Très un long difficile. travail. Il faut d'abord le repérer quand on le fait et puis après changer vite. Là, j'ai été wouhou. Donc, le poney aime qu'on lui caresse le corps. Attention, il n'est pas OK avec la tête. Pourquoi je voulais pas que les enfants caressent la tête ? Parce que d'un point de vue éducatif, j'avais dit 18 mois, 9 ans, ça autorise les enfants à aller caresser n'importe quel chien dans la rue et sans demander le consentement ni du chien ni de la personne. Voilà. Ça provoque j'y vais sans se poser de questions. Voilà. Et en plus, comme je ne suis pas sur la récompense positive non plus, mes poneys, ils mordaillent pas, ils bougent pas la bouche, ils sont comme ça. Et je voulais garder ça parce que plus on touche la bouche d'un cheval et plus ils font ça. Pourquoi ? Parce que c'est une zone intime chez un poney, c'est par là qu'ils mangent. Donc je vais le faire. Hein. Est-ce que ça vous plaît si je fais ça ? Voilà. On est d'accord ? Et je faisais ça aux parents et aux enfants. D'accord ? Pour qu'ils comprennent bien, surtout les gens qui arrivent déjà cavaliers. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, qu'est-ce que ça a généré ? Donc la coopération, le faire ensemble, l'entraide. Sur ma structure, j'avais beaucoup de papas qui amenaient les enfants. Je ne sais pas pourquoi. Sur ma première tranche de travail, le pansage, pour moi, c'était pansage et décoration. Tresse, etc., etc. Je voulais que mes poneys soient fun, que les enfants aillent vers les poneys parce qu'un enfant de moins de 6 ans, souvent, il ne trouve pas d'intérêt à la propreté parce qu'eux, ils ne trouvent pas d'intérêt à leur propreté. Donc, je décore. Moi, je décore. Je suis un peu comme la personne du zoo de la Flèche. J'ai 4 ans. Donc, j'avais des gommettes, des plumes, des petites chenilles, des pinces pour la motricité fine, etc. Et donc, mes papas, avec les autres mamans, apprenaient à faire des tresses. Ça a créé beaucoup de liens. Et ils ont osé se mettre en vulnérabilité de faire des tresses parce qu'ils se sentaient bien dans le groupe. Sinon, jamais ils auraient appris à faire des tresses. OK. Voilà, le lien avec l'équitation. Donc, sur ma structure, la relation au poney passait par la relation avec l'enfant. Donc, accueil. Comment on dit bonjour ? Bonjour. Alors, il y a des enfants qui ne veulent pas qu'on les embrasse. D'accord ? Et ça, c'est important de le respecter. Moi, j'ai une petite qui ne m'a pas fait la bise de toute sa carrière. Du coup, j'avais fabriqué un panneau avec les enfants. Comment vous voulez dire bonjour ? Avec un check, de loin, en parlant une autre langue, etc. Et un petit m'a dit, on a fait le bonjour, pourquoi on ne ferait pas le au revoir ? OK, on a renversé le panneau et on a fait le au revoir que les enfants ont choisi.
On a vu à l'entrée de certaines classes des pictos avec le hug, le bisou, etc. C'est ça. Moi, je l'ai fait avec les enfants. C'est eux qui ont choisi. Donc, on a fait ça. Ensuite, première chose au niveau de l'accueil, c'était comment les enfants se sentaient. Donc, j'ai fabriqué d'abord un outil en carton avec des petits trucs comme ça. C'était très moche. Ensuite, j'ai peint ma table d'accueil. Directement les couleurs, si vous regardez vice versa, c'est codifié les couleurs des émotions. Ils prenaient des petits personnages et ils mettaient les personnages sur leurs émotions. Ensuite, comme je fais du mountain trail, on avait fabriqué un pont sensoriel pour les chevaux et les enfants n'arrêtaient pas de monter dessus. Donc j'ai dit, je vais peindre mon pont. J'ai peint mon pont sensoriel de couleurs et du coup, les enfants, poser leurs émotions avec leur corps. Et c'était beaucoup plus efficace que tout ce que j'avais mis en place avant. Pour la gestion des émotions, on a fabriqué des fers à cheval avec, pareil, code couleur, vice-versa, avec un petit aimant. Ils mettaient l'aimant sur là où ils étaient émotionnels. J'ai fabriqué des coussins de la colère ou des coussins du bonheur avec les poils de poney que j'ai récupérés du brossage. Donc, ça mettait un peu de motivation pour brosser les poneys. Donc, je récupérais tous les poils pendant tout l'hiver. Et au printemps, on fabriquait des petits coussins en forme de tête de poney pour, quand ils étaient en colère, pouvoir taper dedans, etc. Voilà, ça, c'était tout l'accueil et tout ce qui était travail manuel. Ensuite, je leur présente, je les avais 2 heures, je leur présentais l'activité. Très important. Ils arrivent, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui va se passer. On présente l'activité et on leur demande c'est OK, c'est pas OK. C'est OK, on fait, c'est pas OK, on rectifie. Sur l'activité, j'avais beaucoup de jeux de cartes positives comme je vous ai fait vivre hier. Voilà. Et après, tous les jeux, ils sont sur le... On peut passer la slide avec les jeux, s'il te plaît, c'est de l'autre côté. Voilà. Et j'avais le rituel du au revoir, aussi très important. On rentre les poneys, on s'assoit tous ensemble, on goûte et on débriefe. D'où les murs des capacités. Avec les enfants d'ITEP, par exemple, j'avais fait des boîtes à bonheur. Ils thésaurisaient tout ça pour remettre dans leur chambre. J'ai fait la même chose avec... je suis intervenue avec les gens du voyage, par exemple. Avec les poneys et sans poneys. Donc, tous ces rituels ont favorisé l'intégration du groupe. Alors, il me reste combien de temps? Ça va ou pas? Il te reste 30 secondes. OK. Alors, vous n'avez plus qu'à lire. Alors, le jeu du bonjour, par exemple, c'est un jeu pour que les enfants se disent bonjour entre eux. Parce que souvent, nous, on dit bonjour aux enfants, les parents nous disent bonjour, mais souvent, les enfants ne se disent pas bonjour. Le jeu des points communs, c'était avec des peluches ou une peluche qui ressemble à rien à voir, donc j'avais pris des peluches animaux. On essaye de trouver quelque chose de commun entre chaque peluche. Par exemple, là, on pourrait trouver quelque chose de commun entre nous tous. On a à peu près tous le même badge. Voilà. C'est un jeu pour leur faire comprendre que, pas de panique, il y a des gens comme toi dans le groupe. L'inverse, c'est un jeu d'écoute active. Pour développer l'écoute active, donc on leur donne une consigne, ils doivent faire le contraire. Alors, ça développe l'écoute active et la motricité. On peut changer le... Alors, la maison des besoins, on l'a vu hier, hein, en CNV, on fait un constat, un sentiment, un besoin, une action. Je suis partie des besoins des poneys. Donc, ils tiraient des cartes, mon poney gratte le sol. À ton avis, ton poney, il a besoin de quoi? Il a besoin de bouger. Alors, ils partent avec le poney et ils vont dans l'endroit du pré ou du paddock. Ou voilà. C'est pour qu'ils associent un besoin à une action. Donc, on a commencé comme ça et puis après, on a fait la même chose avec leurs besoins à eux. C'est des jeux qui peuvent se faire ou à pied. Donc là, sur les photos, j'ai beaucoup à pied parce que quand ils sont à poney, du coup, je ne prends plus de photos. Du coup, sur le livre, j'ai beaucoup de photos à pied. La machine à gentillesse, alors ça c'est hyper performant et hyper déstabilisant pour les gens qui ne savent pas accueillir la gentillesse, parce que c'est difficile. Et par exemple les enfants en ITEP très très sensibles, qui n'ont pas eu beaucoup d'amour, etc.,
ils sont très sensibles à ça. Donc ça peut être très déstabilisant. C'est une activité à faire quand le groupe est déjà bien en confiance, bien, il y a déjà du lien. Donc là, vous avez tous reçu une phrase gentille. Ça vous a tous mis le sourire. Ben, c'est la même chose, sauf qu'on en entend plein quand on passe dans la machine à gentillesse. Et c'est trop bien. Des lettres et des mots, ça c'était pour rejoindre un petit peu leur acquis scolaire. Donc je mettais des lettres partout dans le rond, parce que je travaille dans un rond de 20 mètres. Et ils devaient récupérer des lettres et ensemble faire des mots. Voilà. Slide suivante. Voilà. Alors le code, c'est un jeu de coopération pure. C'est-à-dire que dans ma tête, je crée un code avec les éléments dans la carrière et ils doivent se déplacer et aller, par exemple, au plot, au tonneau, etc. Et ça doit trouver le code pour pouvoir sortir ou faire autre chose, etc. Et le Shifumi, je vous l'ai mis, c'est un jeu d'opposition, mais c'est un jeu d'opposition avec comme base le hasard, c'est-à-dire que le Shifumi, c'est le pierre, feuille, ciseaux. Donc en fait, les deux personnes se rencontrent comme ça et ils font pierre, feuille, ciseaux, et celui qui perd rentre dans son camp, et l'autre envahit le camp, et l'autre doit défendre le camp. Voilà. Donc là, on va gérer l'émotion des personnes sur un jeu de hasard, et non pas sur un jeu de compétences. C'est complètement différent. J'ai été bien là pour les 30 secondes ou quoi? Oui, c'était 30 grosses secondes, mais c'était parfait. On remercie Ève. Alors non, je ne me trompe pas de prénom, parce que je voudrais remercier Ève Tixador qui nous a dit appelez Beryl, parce que ça va être passionnant, et c'est passionnant. Beryl, vous allez la retrouver dans quelques instants à côté de ses livres. Elle pourra vous en parler plus en détail, éventuellement si vous voulez en ramener un chez vous. C'est le moment. Je voudrais juste, tout à l'heure on a parlé de comment parler, les choses positives, etc. Je vous conseille pour le dialogue avec les parents, le dialogue avec les enfants, le dialogue avec vos employés, de consulter un ratio qui s'appelle le ratio de Losada. D'ailleurs, c'est aussi un ratio qui marche dans le couple. C'est l'équilibre entre les messages positifs et les messages négatifs pour pouvoir entendre le message négatif. Je pense que tous ont vécu avec votre conjoint ou votre conjointe. Tu es gentil, tu cuisines bien, tu fais bien les courses, mais qu'est-ce que tu fais mal? Ceci, voilà, c'est un peu l'équilibre. Donc on est à 3 pour 1 en règle générale. Pour le couple, c'est 6 pour 1, pour l'entreprise, etc. Et on arrive aussi à définir le fait, la baisse de performance, quand il y a trop de messages négatifs, un mauvais équilibre, ou quand il y a trop de messages positifs aussi. Le ratio de Losada, je vous conseille de le lire, on apprend plein de choses. Vous retrouvez Beryl dans quelques instants, et pour l'instant... Juste, je peux finir quelque chose? Mais Beryl, bien sûr. Voilà, moi j'arrive de Toulouse, je suis un peu éloignée de la FFE, très éloignée de votre milieu. Je suis arrivée avec un petit a priori parce que je ne suis pas du tout dans mon élément ici, et je vous remercie vraiment pour l'accueil. Les gens sont très très sympathiques. Zoé, Emma, Charlène, Axel pour ton professionnalisme. La cuisine est extraordinaire, j'ai super bien mangé et super bien dormi. Frédéric Mauboué à la cuisine, le chef d'orchestre, et Cynthia. Je tiens vraiment à vous... c'était une première pour moi, mais vraiment je tiens à vous remercier pour l'accueil. Voilà. Eh bien, je pense que cette gratitude, nous la prenons, hein, et on est content. Et merci aussi à tout le monde qui a été extrêmement attentif, extrêmement passionné et investi dans les débats.